Voici le corrigé de l'exercice 3 donc, du brevet des collèges, le DNB de Pondichéry de mai 2017. C'est exercice sur Scratch, donc plutôt intéressant a priori. Il est assez simple, même trop simple. Mais bon, en tout cas, parfois il vaut mieux trop simple que trop dur. Mais ça rend les choses moins intéressantes, je pense. Alors, l'algorithme, donc, je vais vous montrer un petit peu comment on peut le taper sur Scratch. Mais ça pourrait très bien être un simple programme de calcul. Vous allez voir, il est vraiment basique. Alors, je vous laisse le lire évidemment et ensuite on va le décortiquer. Après les questions, ça ressemble un petit peu aux exercices qu'on avait avant. Ce que vous avez ici en question 4, ça ressemble à un programme de calcul. Donc ce programme Scratch, première étape, et première chose à lire, vous avez en haut ici des variables. Alors qu'est-ce que c'est des variables sur Scratch? Eh bien c'est des lettres dans lesquelles on peut stocker des nombres ou des mots. Donc ici, étape 1, étape 2, résultat X, ce sont finalement donc des cases. Alors plus que des lettres, ce sont des mots carrément, c'est ça un petit peu l'avantage de Scratch. Ça rend les algorithmes très lisibles. Donc ici, quand on appuie donc sur le drapeau vert, eh bien toutes ces instructions-là vont s'exécuter. Donc premièrement, eh bien on va vous demander de choisir, on va afficher choisir un nombre et vous allez devoir rentrer un nombre. Donc on rentre un nombre, une fois qu'on rentre ce nombre ici, eh bien il est stocké dans réponse, réponse qui est stocké dans X, c'est-à-dire que votre nombre au départ est stocké dans X. Une fois qu'il est stocké dans X, le chat va vous dire je multiplie par 6. Voilà. Ce résultat, il va le stocker dans étape 1. Ensuite, on va ajouter 10 au résultat qu'on va stocker dans étape 2. Donc au départ, vous voyez, vous avez X. Donc vous rentrez un nombre qui est dans réponse. Réponse qu'il envoie dans X. Ensuite, on fait 6 fois X qu'on envoie dans étape 1. Ensuite, on rajoute 10. Donc on avait 6x, on fait 6x plus 10. Et ça, on le stocke dans étape 2. Et ensuite, on va diviser par 2. 6x plus 10 divisé par 2. Et ça, on le stocke dans résultat. Vous voyez, c'est tout bête. On est là. Et ensuite, eh bien, on écrit j'obtiens finalement. Et juste à côté, on va afficher ce résultat. C'est pour ça qu'ici, on utilise regroupe. Voilà tout simplement un petit peu notre programme. Donc on va répondre aux questions, puis je vous montrerai après ce qu'on pouvait faire avec Scratch. Alors je vais voir, ça va très vite. Donc Julie fait fonctionner ce programme en choisissant le nombre 5. Donc elle rentre dans réponse, elle met 5. Ensuite on va faire donc 6 fois 5. Donc au début on a 5, puis 6 fois 5. Donc 30. Ça c'est dans l'étape 1. Dans l'étape 2 ensuite on fait 30 plus 10 qui donne 40. Puis on fait 40 sur 2. Et donc on obtient 20. Voilà, rien à dire, vous voyez, c'est très simple. Question 1b, même chose, mais sauf qu'on ne vous donne pas le résultat. Le premier sert à voir si vous êtes bien capable d'appliquer le programme sans vous tromper. Le deuxième, c'est pour vérifier bien que vous êtes autonome. Donc, on choisit le nombre 7. Donc ensuite, on fait 7 fois 5, qui donne 35. Pardon, 7 fois 6, excusez-moi, 7 fois 6. Donc 7 fois 6, 42. Ensuite, 42, on ajoute 10. On arrive à 52. Puis 52, on divise par 2. On trouve 26. Voilà pour la première question A et la première question B. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. On vous donne le résultat final. On vous dit, à la fin, on obtient 8. Qu'est-ce qu'on avait au début? Alors, là, c'est simple. On va remonter le temps, en fait. On obtient 8. Donc, avant, on avait... Donc, quelle est la dernière opération? C'est la division par 2. Donc, vous avez une division par 2 qui donne 8. Donc, avant, on avait 16. Avant 16, on avait donc quoi? Pour avoir... On est à l'étape 2 ici. Donc, on a ajouté 10 juste avant. Donc, ici, avant 16, on avait donc 6. Auquel on a rajouté 10 pour trouver 16, qu'on a divisé par 2 pour trouver 8. Donc, voilà. Et avant ce 6, eh bien, on est à la première étape. C'est la multiplication par 6. Donc, avant ce 16, on avait donc le 6. Et avant ce 6, on avait donc, on a multiplié par 6, donc on va diviser par 6. On avait donc 1. Donc avant 6,
on avait 1, on vérifie. Si ici je mets 1, 1 fois 6, 6, 6 plus 10, 16, 16 divisé par 2, 8. Donc la réponse, c'est 1. Alors j'entends déjà ceux qui manipulent bien l'algèbre dire on peut tout à fait résoudre une équation. Et effectivement, vous auriez pu résoudre 6x plus 10 sur 2 égale 8. Alors en multipliant tout par 2, on obtient 6x plus 10 égale 16. Et donc 6x égale 16 moins 10. On enlève 10 des deux côtés. Donc ici, ça fera 16 moins 10. Donc 6. Et ensuite, on divise par 6. On obtient x égale 6 sur 6. Donc x égale 1. Vous voyez, on retrouve ceci. Alors ceux qui avaient fait la méthode précédente à la question 2, vous avez empiété sur la question 3. La question 3, c'est donc 6x plus 10 sur 2. C'est assez facile à trouver. Et on peut le réduire. Pourquoi on peut le réduire? Parce que là, on vous dit réduire cette expression autant que possible. Vous pouvez séparer en deux fractions. Vous allez voir, ça fait 6x sur 2 plus 10 sur 2. Et là, vous avez une simplification possible par 2. 6 sur 2, ça fait 3. Il vous reste donc 3x. 3x plus 5. Alors, on peut vérifier, regardez les premiers résultats. Si je prends x égale 5, ça fait 3 fois 5, 15 plus 5, ça me donne bien 20. Si je prends x égale 7, ça me donne 3 fois 7, 21 plus 5, ça fait 26. Et si j'obtiens 8 à la fin, je résous 3x plus 5 égale 8. Vous voyez, ça fait 3x égale, on enlève 5 des deux côtés, 8 moins 5. Donc 3x égale 3, x égale 3 sur 3, donc égale à 1. On retrouve tout ce qu'on a déjà trouvé. Alors, quatrième question. Maintenant, on a Maxime qui utilise un autre programme. Alors, l'expression pour Maxime, si je pars de x ici, Maxime, lui, il fait choisir un nombre x, lui ajouter 2. Donc, on a x plus 2 et on multiplie par 5. Donc, on a x plus 2 qu'on multiplie par 5. Donc, si on développe, ça fait 5x plus 10. Est-ce qu'on peut trouver un nombre pour lequel le résultat de Maxime est le même que celui de Julie? Il suffit juste de résoudre. Il suffit de résoudre l'équation 3x plus 5 égale 5x plus 10. Alors je mets tous les x à gauche. Donc par soustraction, j'enlève 5x à gauche et à droite. J'obtiendrai 3x moins 5x. Dans le même temps, j'enlève 5 des deux côtés pour faire disparaître ce 5 ici. Donc je fais 10 moins 5. Et j'obtiens donc moins 2x ici égale 2. Pardon, moins 2x égale 5. Je dis une bêtise. Et donc par division par moins 2, j'obtiens x égale 5 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 2,5. Donc oui, on peut trouver un nombre. Et ce nombre, c'est un nombre décimal négatif, c'est moins 2. Résultat, c'est moins 2,5.